Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les informations du Septentrion. Démarrons par la cité de Koubourou où la reine-mère Yagamsou a tenu une conférence de presse à son domicile ce jeudi 17 août 2023 pour se prononcer sur la situation sociopolitique du Niger. Elle déclare, je cite, « Les derniers événements ayant conduit à la destitution du président élu ne sauraient bénéficier de l'onction des autres chefs d'État de ces espaces communautaires. » Cette position clairement affichée par le président Patrice Talon a déchaîné des passions et suscite toutes sortes de commentaires au sein de l'opinion internationale et même des attaques personnelles à l'encontre du chef de l'État. Fin de citation. La reine-mère de Parakou s'insurge contre ces attaques médiatiques du pays voisin, le Togo, à l'encontre du président Patrice Talon. Elle appelle donc les autorités du pays frère à condamner ce comportement. À Nat-Tengu, le conseil d'administration de Nanto FM a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours. Hier, mercredi 16 août 2023, cette session a débuté avec l'exposé du rapport d'activité présenté par le directeur Ezekiel Yoto, apprécié à l'unanimité par le conseil. Le second point de cette session est la construction d'un nouveau siège de la radio, un projet qui a été détaillé aux membres du conseil d'administration qui ont exprimé leur soutien unanime à cette initiative. L'Union des professionnels des médias du Bénin, avec le soutien financier de l'UNESCO, a organisé ce jeudi 17 août 2023 à l'endroit des femmes des médias du Nord Bénin un atelier de formation sur les mécanismes de détection, de dénonciation et de répression du harcèlement sexuel dans les médias au Bénin. Au cours de cette formation qui s'étale sur 2 jours, ces femmes des médias seront formées sur la maîtrise des lois et les comportements à adopter en cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Des communications prévues à cet effet leur permettront de mieux comprendre la loi et le processus à adopter en de pareilles situations. Il faut noter que les travaux prendront fin demain, vendredi. Terminons par cet atelier de réflexion sur les défis liés à l'effectivité de l'éducation dans les enseignements maternels et primaires dans les zones sous menace terroriste, en particulier les communes du Septentrion en République du Bénin. Les travaux ont été lancés hier, mercredi 16 août, à Abomey-Calavi et ont pris fin ce jeudi 17 août 2023 sous la houlette de l'ONG Changement Social Bénin, en présence de ses partenaires. C'est à travers une série d'allocutions qui mettent en relief la situation de l'éducation dans ces parties du pays et l'urgence d'agir pour permettre aux apprenants de retourner à l'école. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77.